Pourquoi j'ai choisi de divorcer après 10 ans à l'étranger? Chers amis de l'école de la famille Efata, je vais une fois de plus partager avec vous l'histoire réelle de cette personne-là que j'ai accompagnée et de loin ou de près. Suivez bien l'histoire, car à la fin de cette histoire, je vais vous partager les outils que cette personne a choisis pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi j'ai choisi de divorcer après 10 ans à l'étranger? Voici son histoire. Quand je suis arrivé en Europe, je pensais que le plus dur serait les papiers, le travail, la langue, peut-être même le climat auquel je devrais m'adapter. Mais je n'avais jamais imaginé que le vrai combat, ce serait mon couple. Après 10 ans, j'ai pris une décision que je n'avais jamais imaginée. Le jour de mon mariage, divorcer. Aujourd'hui, je veux partager mon histoire parce que beaucoup de couples en diaspora traversent les mêmes réalités sans oser en parler. Et surtout, je veux vous montrer comment on peut éviter d'en arriver là. Quand on est arrivé à l'étranger, c'est-à-dire pour vivre dans la diaspora, on avait des rêves. Le rêve de bâtir une vie meilleure. Le rêve de réussir pour soi, pour nos enfants, pour nos familles restées au pays. On s'était juré, tant qu'on est ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Très beau rêve, n'est-ce pas? Les premières années, c'était des sacrifices énormes. Travailler dur, accepter des jobs qu'on n'aurait jamais fait chez nous. Se battre pour chaque papier, chaque contrat, chaque petit pas. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. On parlait, mais pas vraiment. On vivait ensemble, mais chacun dans son monde. Les priorités n'étaient plus les mêmes. Lui voulait surtout réussir matériellement. Moi, j'avais besoin de présence, de soutien, d'amour, etc. Et la vérité, c'est qu'on s'est perdu en chemin. Tu sais ce qui est terrible? Ce ne sont pas les disputes. Ce ne sont pas les cris. Le pire, c'est quand il n'y a plus rien, plus de connexion. On devient comme deux colocataires, deux étrangers sous le même toit. Et là, j'ai compris, ce n'était pas seulement l'immigration qui nous étouffait, c'était notre incapacité à nous retrouver. On vérifiait nos papiers, on vérifiait nos comptes en banque, on vérifiait nos objectifs, mais on ne vérifiait jamais l'état de notre cœur. Avec du recul, je me dis, on a sauté une étape essentielle. Évaluer notre relation. Parce que dans la vie, tout ce qu'on néglige finit par mourir. Écoutez, tu entretiens ta voiture, tu fais des check-ups pour ta santé, tu mets à jour tes papiers. Mais combien de couples prennent vraiment le temps de faire un check-up de leur relation? Et si on avait fait ça, peut-être qu'on aurait pu réparer avant qu'il ne soit trop tard. Et je sais que on n'est pas les seuls. Beaucoup de couples dans la diaspora s'aiment, mais s'éloignent. Pas parce qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais simplement parce qu'ils n'ont pas les bons outils. La vérité, c'est qu'un couple se renforce ou s'affaiblit chaque jour. Et attendre la crise pour réagir, c'est trop tard. Chers amis de l'école de la famille Efata, voici l'histoire de cette dame et de ce monsieur. C'est l'histoire de leur couple arrivé en Europe. Cela pourrait concerner aussi les États-Unis, le Canada,
et je ne sais où encore, en tout cas dans la diaspora, avec plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'audace. Mais hélas, le couple s'est effrité avec le temps au bout de 10 ans seulement. Est-ce que ce n'est pas le cas, ton cas aujourd'hui? Ou est-ce que ce n'est pas le cas que tu vois autour de toi, dans ton entourage, auprès de tes amis, de tes copines ou de tes copains, de tes frères et sœurs? L'exemple de ce couple-là, dont j'ai partagé l'histoire, nous révèle que ce sont les bons outils qui nous manquent. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime plus qu'on se sépare. Ce n'est pas parce qu'on veut se séparer qu'on va se séparer. Dans le plus clair du temps, nous n'avons pas les bons outils pour faire face aux réalités de la vie de couple et du mariage. Ce couple a bel et bien dit, nous passons le temps de vérifier notre voiture, d'amener notre voiture au garage pour une révision. Nous partons chez le médecin pour un check-up. Mais que faisons-nous de notre relation? Habituellement, on se fie au hasard. On se dit, Dieu va aider. On se dit, ça va aller. Jusqu'au jour où on est surpris. Boum! C'est comme ceux qui ne font jamais de check-up chez le médecin et un beau jour, ils se rendent compte que il y a une déclaration de cancer irréversible. Que feras-tu? Alors, moi personnellement, je ne veux pas que un couple vivant dans la diaspora traverse cette épreuve-là comme ce couple-là. C'est pourquoi, depuis janvier, j'ai déclaré en cette année 2025 zéro divorce et zéro wawawa au sein de nos couples. Mon appel est clair. C'est pour cela que j'ai choisi de me consacrer à aider et à accompagner les couples avec les bons outils. Moi, j'utilise un outil concret, basé sur des recherches, un outil utilisé mondialement, qu'on appelle Prepare Enrich. Ce couple-là, cet outil-là, vous permet de revoir comme dans un miroir votre relation. Il va vous montrer vos forces sur lesquelles vous devrez bâtir. C'est vrai, on n'est pas habitué, on ne nous a pas appris à bâtir sur nos forces. On nous a appris à regarder nos faiblesses, les manques, c'est-à-dire le verre à moitié vide. Et on regarde cela, on pleurniche, on se bat contre le vide. Non. Maintenant, il faut changer de mindset. Découvrir ses forces et bâtir à partir de ses forces. Cela est beaucoup plus motivant et beaucoup plus encourageant. Cet accompagnement à travers cet outil de Prepare Enrich va vous permettre aussi de découvrir vos défis, les zones à renforcer. Ça va vous permettre au finish de retrouver clarté, connexion et direction, même étant sous pression dans la diaspora et dans le contexte d'immigration. La clarté et la connexion et la direction sont très importantes et beaucoup de couples vivent dans le flou. Chers amis de l'école de la famille Efata, avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, à mettre des j'aime, à déposer vos commentaires. Que pensez-vous de l'histoire de ce couple que je viens de vous partager? Quel outil utilisez-vous pour renforcer votre relation? Quel outil utilisez-vous pour construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes lorsque vous êtes dans la diaspora? Si tu sens que ton couple change, que la distance s'installe, n'attends pas 10 ans comme ce couple-là. Non, ne laisse pas ton histoire finir par un divorce que tu n'as jamais souhaité. Et je sais que dans la majorité des cas, vous ne souhaitez pas ce divorce-là. Vous ne souhaitez pas ce pire-là. Divorce, il a des conséquences gigantesques pour les enfants, sur votre état émotionnel, sur votre compte en banque et sur votre image sociale. Non, nous pouvons éviter cela. Alors, si tu penses que ton
couple, ta relation dandine un peu, contacte-moi en DM. Et je te permettrai de prendre cette évaluation qui ne dure pas 30 minutes, mais qui va te révéler sur toi-même, sur ton couple et sur ton conjoint ou ta conjointe. Alors, cher ami de l'école de la famille Efata, quand as-tu pris le temps de faire le point sur ton couple pour la dernière fois? Dis-moi en commentaire. C'est comme souvent, je pose la même question aux gens. Quand as-tu pris le temps de faire le point sur ta santé pour la dernière fois? Ici, il s'agit de ta relation amoureuse, de ta relation conjugale. Quand as-tu pris le temps de faire le point sur ton couple pour la dernière fois? Dis-moi en commentaire, s'il te plaît. Et mon programme d'accompagnement te permet réellement de faire ce point-là pour savoir où est-ce que vous en êtes, quelles sont les ressources dont vous disposez pour pouvoir aller plus loin, quelles sont les actions à mettre en place aujourd'hui, hic et nunc, pour aller plus loin et jusqu'où vous pouvez aller ensemble. Chers amis de l'école de la famille Efata, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et d'ores et déjà, je vous dis merci pour vos différents commentaires, pour vos likes, pour vos j'aime. Alors, si vous voulez d'autres contenus qui parlent des réalités des couples en diaspora, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo. Parce qu'ensemble, on peut éviter que trop d'histoires d'amour ne se terminent dans le silence et la douleur. Le silence et la douleur, je répète. Alors si tu te combats, ce combat-là te parle au cœur, si ce combat résonne bien dans ta tête, cher ami de l'école de la famille Efata, partage cette vidéo à plus d'un. Parce que tu pourrais sauver un couple, tu pourrais sauver une relation, une personne que tu vas aider à cœur joie. Et je serai ravi de lire vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir.